Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, j'aimerais féliciter votre pays pour son accession à la présidence du Conseil ce mois-ci et je vous félicite. J'aimerais rendre hommage à tous les innocents qui ont été brutalement tués à El Fasher par les forces d'appui rapide ces 2 derniers jours. Je prie pour le prompt rétablissement des blessés et je prie pour la libération des personnes détenues par ces RSF que vous avez décrits comme étant brutales. J'appelle à la libération des détenus. Je remercie la sous-secrétaire générale Martha Poby, sous-secrétaire générale aux questions de l'Afrique. Et je remercie Monsieur Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires. Je remercie les autres membres du Conseil de sécurité qui ont condamné ces atrocités, cette barbarie sans précédent. Je remercie plus particulièrement le représentant de l'Algérie pour l'intervention prononcée au nom des A3+. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je suis face à vous aujourd'hui pour vous rappeler ce que je vous dis depuis 2023, à savoir que les milices rebelles des RSF veulent faire de El Fasher un nouveau Tora Bora. Nous avons maintenant été les témoins d'une nouvelle tragédie engendrée par cette milice criminelle et par ceux qui les appuie, qui la finance et qui la fournit en armes, en mercenaires étrangers et en appui médiatique et diplomatique. Nous vous disons cela depuis longtemps et nous avons fourni des preuves. Ce dont nous sommes le témoin à El Fasher, ce n'est pas la situation d'un isolé, c'est bien une situation de nettoyage ethnique mené depuis 2023. C'est un génocide dans le Darfour occidental dont nous avons été les témoins par le passé et qui se répète aujourd'hui. Des milliers de civils sont massacrés, des marchés sont incendiés, des hôpitaux sont pillés et les personnes y sont assassinés. Cela a été confirmé par l'OMS. Plus de 460 patients et leurs proches ont été tués dans une maternité à El Fasher, la dernière opérationnelle dans la ville, après que les milices criminelles aient détruit toutes les infrastructures sanitaires pendant le siège et les bombardements de la ville. La milice a tué des civils, des travailleurs humanitaires. Dans d'autres villes, des femmes et des filles sont attaquées en plein jour. Ce que fait ces milices, ce n'est plus simplement violer les droits humains, mais c'est se rendre coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide selon toutes les définitions et normes en vigueur. Il faut comprendre l'ampleur de la situation. Le nombre de victimes à El Fasher depuis l'entrée des forces dans la ville dépasse les victimes des attentats précédents. Ce chiffre devrait tous nous choquer. Il n'y a presque plus de civils à El Fasher. Ces populations ont été annihilées par des drones, des bombardements, ou ont été tuées alors que la population tentait de fuir la ville en quête de sécurité. Monsieur le Président, le gouvernement du Soudan alerte le Conseil de sécurité et la communauté internationale régulièrement depuis 2023. Nous attirons votre attention sur la nature diabolique de cette organisation criminelle, cette milice tribale qui s'apparente à la mafia et qui est l'extension naturelle des milices janjaouides qui se sont rendues coupables de bien des crimes dont vous avez traité au Conseil. Et vous l'avez reconnu, il s'agissait de crimes d'atrocité et de génocide. Cette milice n'a aucune légitimité constitutionnelle ou politique. Elle agit sur la base de l'idéologie de la supériorité raciale et elle est raciste contre les tribus africaines du Darfour et du Soudan. Son modus operandi est celui du pillage et de violation systématique du droit international et du droit international humanitaire. Cette milice criminelle
s'enrichit de ces activités de pillage et bénéficie d'un appui extérieur régional. Toutefois, certains acteurs ont décidé de mettre sur un pied d'égalité l'État souverain du Soudan avec une milice rebelle qui s'adonne au meurtre systématique. Il s'agit là d'une erreur politique et juridique grave. Cette milice documente les crimes qu'elle commet et les diffuse au monde entier en faisant au mépris du Conseil de sécurité de la communauté internationale. Elle agit en toute impunité et en l'absence de véritables réactions et de mesures de reddition de comptes, notamment pour ce qui est des violations, des résolutions 2736, notamment que le Conseil de sécurité ne parvient pas à mettre en œuvre. Il s'agit donc de donner le blanc-seing aux atrocités qui sont maintenant commises à El Fasher. Nous avons fourni au Conseil et à la communauté internationale de nombreuses preuves confirmant que la milice engageait des mercenaires étrangers en provenance d'aussi loin que l'Amérique latine. Cette milice se rend coupable de trafic transfrontière pour tuer des civils sous la houlette d'appuis régionaux que l'on connaît bien. Pourtant, le Conseil n'a pris aucune mesure pratique pour que cet État appuie et d'autres rendent des comptes ou pour que les appuis financiers de ces actes de terrorisme ne rendent des comptes. Le Conseil n'a pas non plus établi une mission d'enquête. Les RSF poursuivent donc leur violation de la résolution 2736 en utilisant la famine, en empêchant l'arrivée de l'assistance humanitaire à El Fasher. L'assiège El Fasher depuis mai 2023 prive la ville d'assistance humanitaire avant de s'adonner à des massacres sous vos yeux. Ces objectifs ont été déclarés par les responsables de la milice. La milice assiège la ville depuis plus d'1 an et ensuite s'en prend maintenant à ses habitants. Crimes les plus terribles depuis le génocide dont nous avons été les témoins. Tous ceux dotés d'une conscience humaine se demandent où se trouve le Conseil et qu'en est-il de ses obligations au titre de la Charte des Nations Unies. N'a-t-il pas le devoir de s'élever face aux auteurs de génocide et de crimes d'atrocité, comme c'est le cas dans d'autres régions du monde ? N'a-t-il pas le devoir moral face à nos citoyens d'agir malgré nos ressources limitées et étant donné l'ampleur des destructions, le gouvernement du Soudan poursuit sa politique d'acheminement de l'assistance humanitaire à tous les civils victimes de cette guerre. Le gouvernement prend des mesures opérationnelles pour accélérer l'acheminement de l'assistance humanitaire à ceux qui sont dans le besoin en augmentant le nombre de points de passage qui sont maintenant à 13. Nous avons aussi renforcé le point de passage Adré qui est ouvert jusqu'à la fin de l'année. Nous avons aussi ouvert différents aéroports. Nous permettons aux organisations internationales de traverser les frontières des États et nous avons fourni des dérogations pour l'acheminement de marchandises humanitaires. Nous avons des dérogations douanières s'élevant à près de 2,5 millions de dollars. Le gouvernement a mis en œuvre plus de 85 000 mesures administratives pour garantir l'accès humanitaire au niveau fédéral et au niveau des États. Il s'agit notamment de la délivrance de visas. Il s'agit de dérogations douanières, de dérogations fiscales. Il s'agit de l'octroi de permis de déplacement de convois humanitaires. Il s'agit aussi du renouvellement des autorisations d'opération des agences humanitaires. Monsieur Fletcher a rencontré le président de la République et les autorités en charge, ainsi que le Premier ministre. Il a pu se rendre dans le pays. Notre représentant, notre Premier ministre a participé au débat de l'Assemblée générale et a confirmé qu'il contribuerait aux travaux humanitaires. Nous regrettons d'entendre qu'il y a encore des obstacles qui persistent. Il s'agit
de représentants du PAM qui ont fait l'objet d'un décret, et ce, après avoir constaté des violations concernant le pays, entachant la réputation de cette agence. De nombreuses notifications et mises en garde ont été envoyées et sont restées lettres mortes. Nous avons donc abordé la question il y a 2 semaines avec des représentants de l'OCHA. Et avec les responsables du PAM. Nous avons rappelé que le PAM agit pour épauler le Soudan et que nos relations doivent rester positives. Et nous sommes toujours prêts à épauler M. Fletcher dans ses travaux. Nous voulons garantir le droit international humanitaire. Nous travaillons avec l'ONU, ses agences et avec l'envoyé personnel, la MAMRA, afin de garantir l'acheminement de l'assistance à ceux qui sont dans le besoin, y compris dans les zones touchées par le conflit. Il n'y a plus de civils dans la ville d'El Fasher. Ils ont été exterminés par des tirs de missiles, des drones et par les meurtres des missiles RSF. Le gouvernement s'est engagé à redoubler d'efforts pour parvenir à une paix pérenne sur la base d'une solution appartenant aux Soudanais et rejetant toute ingérence extérieure. Nous avons fait le choix du dialogue dans le cadre du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Il est regrettable que les RSF se rendent coupables d'atrocités alors qu'une délégation soudanaise menait des consultations à Washington avec l'administration américaine sur les moyens de mettre fin à la guerre et de parvenir à la paix. Le gouvernement du Soudan coopère avec le secrétaire général pour la mise en œuvre de la résolution. Ce sont les RSF qui commettent ces violences. C'est donc cela révèle la véritable nature de ces milices qui ne souhaitent pas la paix, qui ne répondent pas aux appels du secrétaire général, qui sèment le chaos et la terreur. Nous appelons donc le Conseil à prendre les mesures suivantes, condamner clairement et sans équivoque les crimes commis par les RSF, les mercenaires et les appuis extérieurs à El Fasher et ailleurs au Soudan. Il faut exiger que la milice quitte la ville et mette en œuvre la résolution 2736 du Conseil de sécurité. Les RSF doivent être déclarés comme un groupe terroriste conformément aux normes de lutte contre le terrorisme et tout appui, tout acteur les appuyant devrait faire l'objet de sanctions pénales, notamment pour ce qui est de l'envoi d'armements de pointe ou de systèmes de radar. Tous ces équipements proviennent bien de quelque part. Il faut également que les États ou individus cessent de protéger ces milices. Et nous savons qui sont les responsables. Nous appelons le Conseil à lancer une enquête au sujet des génocides perpétrés contre la population de la ville d'El Fasher, des menaces de commissions de meurtre en masse sont émises au quotidien. Nous allons présenter ces preuves très bientôt. Il faut garantir la pleine mise en œuvre de la résolution 2736 et 1591. Les témoins au Darfour ont confirmé que certains pays voisins avaient participé au meurtre de civils et avaient appuyé la milice. Il faut donc appuyer la feuille de route présentée par le Soudan et le secrétaire général. Il faut appuyer le gouvernement de transition qui œuvre à la cessation des hostilités, au désarmement des milices. De cette façon, les forces armées soudanaises seront unifiées. C'est essentiel pour éviter la prolifération des armements. Nous devons condamner les aéronefs étrangers entrant sur le territoire et venant en aide aux milices. Des agents neurotoxiques sont aussi utilisés au Darfour. Le 6e bataillon d'infanterie a été contraint de se retirer de la ville d'El Fasher pour protéger la vie de ses troupes.
Et il n'y aura pas de négociation avec cette milice terroriste à moins qu'elle ne dépose les armes et mette fin à son agression contre la population soudanaise. Il convient également d'inclure les États appuis de la milice. L'on ne peut pas parler de paix lorsque des génocides sont commis. Nous ne pouvons pas accepter le dialogue avec ceux qui se rendent coupables des pires crimes de guerre. Nous n'inclurons pas la milice dans notre système de gouvernance. Nous allons résister à toute tentative internationale de nous diviser. Nous nous opposons à ce genre de projet. Nous allons exercer notre droit à la légitime défense comme nous l'avons fait contre le colonialisme. Ce dont nous sommes les témoins aujourd'hui, c'est d'une approche néocolonialiste avec l'exploitation de cette milice. Le silence de la communauté internationale face à ces crimes doit être interprété comme la collusion et la volonté de l'inaction. Nous rappellerons ces atrocités et nous appelons à faire montre de respect des normes internationales. À l'origine de la création de cette organisation, nous devons agir sur la base des principes de la charte qui interdisent l'agression et condamnent le génocide. Merci.